OK! On peut repartir. Cool. Meilleur moment. Non, on peut pas parler au nom de Félix parce qu'il est en train de jouer au hockey. Mais toi, Guillaume, c'est quoi que tu as préféré pour la première saison? C'est vraiment une très très bonne question. Notre épisode de Banjo-Kazooie, j'ai vraiment trouvé ça sa coche personnellement. Je pense qu'on a réussi à aller chercher un concept de speedrun qui n'a pas nécessairement été fait à grande échelle. C'est-à-dire d'utiliser un jeu puis de cibler des mécaniques cibles pour attribuer des points. Pour vous qui n'étiez pas dans la salle tout à l'heure, on fait des épisodes de speedrun où on utilise, on prend par exemple Banjo-Kazooie puis on utilise chacun des objets qui sont collectibles puis on attribue des points par exemple. Je sais pas, un Jinjo vaut 5 points, un crâne de Mumbo vaut 2 points, une pièce de puzzle vaut 10 points. Puis celui au bout d'une heure qui a fait le plus de collectibles remporte la victoire. Je pense que le concept de speedrun, ça a plu quand même au public, puis ça a été un épisode que j'ai particulièrement aimé. Ce que je dois dire là-dessus, par contre, c'est que oui, je trouve que ça fait un beau spectacle, c'est vraiment le fun, mais de ce que j'ai compris sur la plateforme de speedrun, les challenge runs, c'est vraiment pas apprécié. Ils disent comme, ben là, vous inventez votre propre but, c'est ridicule, terminez le jeu ou terminez-le pas. Challenge run genre random pour tous les jeux. Mais en même temps, il y en a des challenge runs qui peuvent être vraiment pertinentes, qui s'adaptent plus à un milieu de live. Tu sais, GDQ, regardez une speedrun qui dure 6 heures. Exactement. Je sais pas si vous avez regardé le très long de Diablo 2 qui a duré des heures et des heures. Wind Waker. Ouais. Wind Waker, Majora's Mask qui a duré 4 heures. C'est pas pour rien qu'ils mettent pendant la nuit, c'est trop long là. Ben, il y avait une run de Diablo 2 qui avait eu le dernier GDQ. Oui, c'est ça. Exactement. De 2 heures et quelque chose. Exactement. Majora's Mask avait duré au-dessus de 4 heures. Je pense que c'est là que j'ai vu justement qu'il disait qu'il avait beaucoup travaillé pour faire diminuer la run dans la dernière année, qu'il a fait des grosses avancées. Vraiment de grosses avancées, j'ai vraiment envie de présenter ça parce que Guillaume ne l'a pas vu. Puis je pense que ça peut vous intéresser. Yeah. Aujourd'hui, dans Paper Mario de Thousand Year Door. Oh my god. Ok. Dans le fond, ça fait plusieurs années, je pense que ça fait 4 ans qu'il y a un glitch théorique qui est possible. Parce que cette salle-là est juste au-dessus d'une autre salle qui permettrait de skipper, en théorie, 5 chapitres. Donc de couper la speedrun d'à peu près 2h30. Puis le 1er avril, il y a quelqu'un qui a trouvé des nouvelles techniques dans cette salle-là en utilisant plein de glitches pour réussir à se mettre à une nouvelle place. Puis là, le même gars, il a décidé de pratiquer ça encore pendant la fin de semaine parce qu'il était vraiment proche. Là, je pense que je suis juste un petit peu trop... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Did not hear the jump, so I have to do it after 63. I heard the jump. Première fois en 5 ans que quelqu'un réussit le glitch théorique puis pète sa coche de fou. Ce qui va faire que tous les records de Paper Mario sur GameCube vont être démolis dans les prochains mois. Là, c'est fini. C'est comme le glitch de Luigi's Mansion qui savent pas en tout comment tu le fais, mais ça marche. Exactement. Puis c'est vraiment cool parce que la communauté speedrun est active à 100%, peu importe le jeu, ce qui fait que il y a vraiment des trucs cool à faire, même aujourd'hui pour des jeux qui sont sortis il y a 20-30 ans. Même pour des jeux qui sont sortis genre il y a 5 ans, genre comme Psycho, il avait fait une vidéo de glitch fest de Super Mario 3D World, comme oh my god. Comme d'exemple, je peux donner Super Mario World. Ils ont trouvé un glitch pour skipper le premier château. C'est rendu qu'on peut skipper le premier château. J'ai vu aussi, ça c'est un exemple que je donne, j'avais vu aussi des glitches dans Donkey Kong Country 2, genre il peut skipper des levels au complet. Oh ouais. Il peut skipper des levels au complet. Le deuxième niveau du jeu, tu es capable de skipper en faisant une manipulation très précise. Tu es capable de te warp. Tu fais une wrong warp, puis ça téléporte dans un niveau, puis ça passe dans un niveau complété. J'ai déjà réussi, il faut que tu fasses être précis. C'est super perfect. C'est très difficile. Puis un autre glitch, encore une fois dans Donkey Kong Country 2, c'est dans Castle Crush, dans le 6e monde. Tu as la plateforme qui s'élève graduellement.
tu as besoin d'un tonneau. Tu fais une manipulation précise encore une fois. Puis tu fais apparaître le panneau de fin de niveau à côté de toi. Puis tu finis le niveau instantanément. Ça coupe la moitié de ce niveau. Ben oui, absolument. C'est des glitches de même que j'ai réussi à faire. C'est une scène. Ouais, vraiment. Sinon, on va parler des meilleurs moments. On a fait un speedrun de Mario 64. Premier épisode de la saison 1B. Puis, Combien d'étoiles? 77 étoiles qu'on a décidé de faire. Fait que, vu que c'était la pause de Noël, ben, on a dit on va prendre un jeu plus compliqué. J'ai trouvé que ça a vraiment paru parce qu'on a vraiment essayé plus de techniques, un peu de glitch. Ça a vraiment amené quelque chose de comme oh mon Dieu, on peut vraiment pousser ça plus loin, puis ça reste pertinent. Et moi je pense que ça a été un highlight de la saison parce qu'on était vraiment trois à être vraiment en tête sur notre jeu. Puis c'était quelque chose de vraiment compliqué. Plus tough, ça nous a pris 1h47 je pense. Oui, ça a été assez compliqué. La run est beaucoup plus courte en général là, sur la scène. Cyclomique. Ouais, mais c'est ridicule parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des long jumps parfaits. Exactement. Fait que d'avoir réussi à De la première partie du château, c'est comme oh my god. Monkey Go Happy. Ah ouais, ça c'est vraiment cool. On a aussi on a décidé de faire un jeu que personne ne connaît, Monkey Go Happy. C'est un jeu flash. En fait, c'est des jeux flash. C'est des jeux flash pour enfants. Fait que c'est des point and click. Mais c'est toutes des énigmes super faciles pour enfants. Puis on a décidé d'en choisir au hasard. C'est ceux-là qui réussissent à en gagner. Le premier qui en gagnait 3. Absolument. Fait que de devoir résoudre des énigmes pour enfants en live, en compétition, ça a donné quelque chose de vraiment extrême. On jouait à un jeu pour enfants, là, puis c'était super intense. Hey mon Dieu, c'est qui va réussir à faire ça? Puis là, le monde, mon cousin, il regardait ça, il était comme, voyons, c'est la clé, c'est sûr, mais nous autres, on est dedans, on clique partout. Ça, c'était vraiment drôle. Ouais. Sinon, avez-vous des questions sur notre prochain en général? On a comme fait le tour. On a 2 vidéos inédites qu'on peut présenter aussi après ça. Des fois, oui. Des fois, ça arrive que vous faites des speedruns de, mettons, de jeux qui sont peut-être récents, mais non des jeux qui sont peut-être pas vraiment beaucoup connus dans le milieu du speedrun. Comme par exemple, moi, ce que je cherche en ce moment, c'est des speedruns de Kid Icarus Surprising. Je trouve pas vraiment grand-chose là-dessus. J'aimerais ça essayer d'apprendre, genre, ok, y a-t-il des techniques qu'on peut faire pour, genre, skipper des levels ou bien non, essayer d'avoir des affaires comme ça. Ouais. Puis, en parlant de Kid Icarus Surprising, j'ai une arme qui me fait un plus 4 de speed, fait que je pense que je vais essayer de faire un speedrun de Kid Icarus. Nice. Ce qui est embêtant un peu, c'est que les jeux next-gen, on n'en a pas bien. On est beaucoup plus dans le jeu rétro. Le jeu next-gen, ben, il coûte quand même assez cher. Il y a la capture card aussi. Ouais, on n'a pas de capture card HD. En ce moment, Félix en a une, mais nous deux, on n'en a pas. Ce qui fait que ça rend beaucoup plus compliqué pour l'enregistrement, premièrement. Est-ce qu'on parle de notre setup? Notre setup de mon gars. Pour jouer à nos jeux. Ah oui, excuse-moi. Dans le fond, c'est ça. Ce qui fait qu'on se concentre plus sur le rétro, puis tu sais, je veux pas. Je suis étudiant, Félix il est encore au secondaire, mon frère travaille un peu plus, là, mais il y a beaucoup de paiements à faire, fait que acheter toujours des jeux sur une base régulière, ça rentrerait pas vraiment dans mon budget personnellement. Ce qui fait que je me concentre peut-être un petit peu plus à ce moment-là ces jeux rétro là, qui sont beaucoup plus accessibles au point de vue monétaire. C'est des jeux moins connus, aller sur Steam, puis des trucs de même, des trucs que les gens connaissent moins, ça, c'est sûr que ça reste dans notre range. Mais des jeux next-gen peu connus, ça arrivera probablement pas. Là, à moins que dans moins. 10 ans, C'est ça. C'est ça, exact. Ouais, notre setup. En fait, pour jouer, vu qu'on veut pas de lag pendant qu'on joue, vu qu'on fait du speedrun, on a notre console, peu importe si c'est la Wii U, elle est branchée dans notre VHS qui exporte en VF, donc la vieille roulette directement dans notre télé, pendant que la sortie 3 couleurs va en USB dans notre ordi. Le lag, le pire mini gamer. Ah oui. Le lag, c'est la pire chose possible. On veut pas ça, mais je suis vraiment content parce que j'ai acheté une télé à écran plat pas cher au Costco. Elle m'a coûté, je pense, 300$. Puis il y a 0 lag. Peu importe, je la branche dans n'importe quoi, il n'y a jamais de lag VF, VGA. Fait que ça, je suis vraiment content. Je sais que Félix a plus de misère avec ça, il y a souvent du lag, mais les télés, c'est vraiment important. J'avais une autre question aussi. Oui. C'est quoi les jeux que vous avez fait pendant la première saison? Vous avez dit Miss Pac-Man? Oui, je vais remettre le calendrier. Ouais. Donc, on a fait Super Mario World, Any %, Lincoln Country, Any %. Les deux, on a décidé de ne pas prendre de Warp,
parce qu'on voulait pas faire des runs qui allaient durer une demi-heure ou 15 minutes. Fait que ça c'est plus long. Mario Land 2, 100%. Celui-là, c'était déjà une run d'une demi-heure, mais on trouvait que c'était un jeu qui était un peu moins connu. Puis, tu sais, d'alterner des jeux un peu plus longs, un peu moins longs, c'est quand même bien. Mario Kart 8, on sait qu'on était les trois à jouer contre en même temps. Mega Man 2, 100%, pas de glitch. Mega Man 2. Et on a quand même réussi à faire un 42 minutes puis un 43 minutes. Non, normal. En normal, ouais. Fait que ça a quand même bien été, sérieux. Combat de mini-jeux, ça c'est un épisode spécial de Noël. On a joué à Smash, WarioWare, Pokémon Stadium 2. On a vraiment fait des mini-jeux par rapport, c'était plus pour décompresser avant Noël. Comme on dit, on est revenu avec Mario 64 117 étoiles. Là, ici, c'est écrit No Glitch. On a décidé No Major Glitch. Fait que, mettons, passer au travers de l'escalier en montant au 3e étage. Ah, les fameux glitches avec les escaliers. On va se le Ouais, ben, on faisait pas des back jumps pour pouvoir passer au travers des murs, mais tu sais, des petits glitches par-ci par-là, c'était pas grave. C'était juste pas rien qui faisait skipper des étoiles. On a joué à Monkey Go Happy, les jeux d'enfants. Tony Hawk Pro Skater, le 3. Le 3. On prenait un personnage, il fallait terminer toutes les missions pour le personnage. Sauf le bateau. Sauf le bateau, parce que le bateau, c'est de la merde. Banjo-Kazooie, la compétition de points, comme on vous disait. On a joué à Miss Pac-Man, puis à Pikmin. Ouais, Pikmin, malheureusement, on n'a pas réussi à le terminer parce que la run est très technique. Mais on a terminé à, je pense, 25 pièces quand même de vaisseau. Non, moins ça. 19 pièces de vaisseau. Okay, on a fait une run de 2 heures finalement. Fait que ça a été vraiment plus difficile que ce qu'on pensait Pikmin, mais c'était le fun parce que c'était un jeu comme plus relax, mais en même temps, en contexte de speedrun compétition, c'était quand même cool. Puis c'est ça, on a eu 3 invités, donc c'est pour ça qu'il y a des barres noires dans le tableau. Ouais. Ça a permis aussi de rajouter un peu le classement quand Guillaume a fini dernier dans Miss Pac-Man. Ouais, là, pour l'instant. J'aurais fini 3e, mais mon jeu a planté, fait que mon high score est disparu. Mais ouais, donc c'est ça. Puis les invités de la première saison, les 3, c'était mon cousin, la blonde de mon cousin, puis un de nos amis. Puis oui, encore une fois, l'autre question, est-ce que vous comptez faire des jeux importés? Des jeux importés? Des jeux importés, mettons, des jeux seulement, je vais donner quelques exemples, par exemple, des jeux seulement sortis au Japon. Ouais. Sur Super Nintendo, j'avais un jeu, c'est Super Mario Picross, c'est seulement sorti au Japon. Ouais. Ça serait un exemple comme ça. Je sais. Est-ce que vous considérez à faire des jeux importés? Il n'y a rien qui nous empêcherait de le faire. En réalité, c'est peut-être juste des jeux qu'on est comme moins connus, qu'on pense moins et qu'on est moins là-dedans. Ouais. Mais c'est sûr que si on voit des suggestions de jeux et on se dit ah ouais, ça a l'air intéressant, on va les prendre en main. Il n'y a absolument rien qui nous empêcherait de le faire. As-tu une autre question? Peut-être faire suivre ce lien en considérant le temps qu'il reste. Ouais, j'ai fait une petite critique d'un jeu Flash de Beyblade. On pourrait finir sur une vidéo qui n'est pas encore sur la chaîne, qui est juste en listed, ça vous tente. On va mettre ça, puis après ça, on va se dire une bonne fin de semaine. Allez, suivez ce lien. Oui, vous avez bien lu, aujourd'hui nous allons parler de Beyblade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Beyblade est une grande partie de ma vie. Dès que l'anime est arrivé à Télétoon quand j'étais jeune, j'ai été accroché. J'étais les premiers à porter des toupies à l'école, puis la frénésie a duré tout le long de mon primaire, puis même des fois je les ressors encore pour jouer. C'est vraiment un jouet que j'apprécie beaucoup. Mais on est ici aujourd'hui pour parler de Beyblade Rift Zone. C'est un jeu Flash sorti en 2004 afin de publiciser la nouvelle série de toupies, les Magnacor, des toupies de métal qui peuvent être attirées par des aimants dans l'arène. Une des nombreuses itérations des toupies Beyblade. Le jeu est un jeu japonais développé par le studio Hudson Soft conjointement avec le studio Takara, que vous connaissez peut-être pour les jeux de combat King of Fighters et les Princess Maker. C'est un jeu que je qualifierais de jeu de chance, car en effet, il ne rentre dans aucun moule de type de jeu prédéfini et il n'y a pas grande stratégie à avoir ici. Dès l'écran titre, les options sont minimales. Commencer la bagarre ou s'entraîner. Mais le mot s'entraîner veut juste dire aller voir les options, alors je comprends pas, il n'y a pas d'entraînement à avoir ici. Mais bref, si on choisit la bagarre, on est présenté à un écran de sélection de toupies. Au départ, 4 toupies sont disponibles alors que 2 sont débloquables.
et ces 2 toupies débloquables serviront d'objectifs au jeu. Malheureusement, ces objectifs sont bien illusoires, car dès le départ, la fonction de personnalisation des toupies est disponible. Bien que minimaliste, cette interface permet de créer une toupie comme on pourrait le faire avec des vraies pièces de toupie. Sauf que, en débloquant les nouvelles toupies, ça ne débloque pas des nouvelles pièces pour pouvoir améliorer nos toupies. Donc, dès le départ, on peut créer des toupies avec des statistiques de 3 étoiles, 3 étoiles et 2 étoiles, soit 1 étoile de moins que la perfection. Une fois la toupie badass créée, on peut décider de jouer au jeu. Le jeu se déroule en 2 phases, le lancement de la toupie et le combat. Le lancement se contrôle, tout comme les menus, avec la souris de l'ordinateur. Une fois une position choisie dans l'arène, un premier clic lance une suite de chiffres au hasard de 1 à 9. Il faut donc cliquer une deuxième fois lorsqu'on voit apparaître le plus grand chiffre possible pour se l'approprier. Ce pourrait être déclencher un décompte de 9 à 1, où il faudra cliquer une troisième fois pour obtenir le chiffre le plus près de celui que nous avons obtenu au deuxième clic, le même étant la perfection. Plus le chiffre est haut et le troisième clic précis, plus la toupie aura d'énergie pour le combat. Avez-vous tout compris? Moi non plus. Anyway, le combat de toupie commence lorsque la toupie de l'adversaire apparaît dans l'écran. Ici, on peut rien faire. Comme dans la vraie vie, une fois la toupie lancée, le mieux reste d'espérer que nous allons gagner. Le combat se déroule toujours ainsi. Au premier contact, on perd d'énergie. Au second, c'est l'ennemi, et ainsi de suite. Et rendu là, on clique et on répète jusqu'à avoir atteint les 7 victoires avant de pouvoir changer de toupie, se rebattre contre Tyson ou arrêter de jouer. Car franchement, vous n'avez pas remarqué, le jeu est vraiment pas terrible. Déjà, le résultat des combats est complètement random. Il me semble que le but d'adapter un combat de toupie en jeu vidéo, c'est de nous laisser les contrôler pour une fois. Puis dans le bout de lancement, les chiffres passent tellement vite qu'il n'y a pas moyen de devenir bon. C'est du gros random de A à Z. Puis par-dessus tout ça, il n'y a aucune raison d'y jouer. Ça joue juste à un joueur, il n'y a pas d'histoire, pas de but, même pas de pièce de personnalisation à débloquer. Le jeu est tout buggé, genre les effets sonores de toupie n'y arrêtent pas, le système de high score fonctionne plus, puis ton nom il apparaît même pas une fois que tu l'as rentré. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est juste une grosse pub déguisée. Oui, faut rien me dire que l'animé c'est ça aussi. Au moins l'animé il raconte une histoire, ça cultive des fantasmes. Si c'est sec, c'est vide et complètement dénué de charme. Mais j'imagine si vous aimez vraiment beaucoup Beyblade ou si vous êtes curieux, vous pouvez toujours suivre le lien dans la description. Merci beaucoup, c'était Maxime avec Beyblade Rip Zone qui vous dit à bientôt avec un autre jeu web et hyper vitesse! Donc c'est un nouveau type de vidéo qui va commencer à apparaître sur la chaîne dès la semaine prochaine. Fait que je sais pas comment vous avez trouvé ça. C'est quand même très drôle. Merci, merci. Fait que c'est ce qui va conclure le panel des Furieux Frangins. Comme on voit ici, YouTube, furieufrangin.com, ça amène sur notre chaîne YouTube. Puis sinon, Twitch est /Furieux Frangin, puis Facebook aussi c'est /Furieux Frangin. Venez nous donner des petits likes. Ça fait toujours plaisir de parler avec vous autres et d'avoir des idées. Fait que si vous voulez nous parler pendant qu'on range tout ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment cool.